RTI 1, la chaîne qui rassemble. La merveille du New Jersey, le bulldog de Bergen, James G. Paddock. J'ai gagné. Qui a démoli Laszlo? Moi. Qui a mis Slattery KO à la 9e? Encore moi, y a pas de doute. Tu peux être le prochain champion, Jimmy. Je suis tellement fière de toi. Si Braddock avait un avenir dans la boxe, il en a plus. Il me faut 9 gars, pas plus. Si tu peux plus travailler, va falloir qu'on se sépare des enfants. Si tu les envoies ailleurs, tout ça n'aura servi à rien. Je te promets qu'on se quittera jamais. Je vais trouver un combat. Un seul combat et rien d'autre. Axber a tué 2 hommes sur le ring. Vous m'avez l'air d'un type bien. Je voudrais pas vous blesser. Je crois que j'ai mon mot à dire sur la façon de mener notre vie. Si ça va mal, on peut changer les choses. Améliorer le sort de notre famille. De l'ombre à la lumière. Samedi 2 septembre à 21h sur RTI 1. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Enfin, vous ne pouvez pas dire messieurs. Excusez-moi, en fait, on cherche un monsieur qui s'appelle Sori. Sorry. Vous êtes qui pour lui? Bon, si ça ne dérange pas, quoi. Les nombrils essentiels de la vie pour lesquels nous ne dormons pas. Vous êtes où les plus belles? Bah, on attend que vous, hein. Pardonnez, ne me tuez pas, oui, mais pardonnez. Personne ne va te tuer, comme toi. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces voleurs. Je vais devenir fou. Il y a de quoi, grand frère. Je vais me faire le plaisir de leur couper tout ce qui bouge sur eux. Je crois qu'on a une piste. Ah bon? Je vous écoute. Après avoir cuisiné Sori, il nous a donné le nom d'Enouchi. Il se pourrait qu'il soit le receleur de nos ripoux de la criminelle. Et c'est quoi le nom de ce nouchi? John. Broutor.com, saison 2, chaque samedi à 12h30 sur RTI 1. L'argent est prêt. Ma puce, appelez-le et dites-lui que l'argent est prêt. Ça, c'était très bien et très rapide. De vous, monsieur Tonat. Mais quand il sera prêt à vous parler... Pourquoi ne voulez-vous pas l'appeler? Pourquoi êtes-vous si méchant? Oh, taisez-vous! Encore un mot de vous et vous allez ressentir la froideur de ma balle. Je ne la retrouve pas! Je voulais aller à la maison pour voir maman. Je ne connais pas le chemin. Je sais que vous connaissez Monsieur Georges depuis plusieurs années. Mais quand êtes-vous devenus des ennemis? Non, mais c'est mon ami. Je ne l'ai jamais détesté, voyons. Dites-moi, c'est votre fille unique? Oui. Nous pouvons la perdre. Retrouvez votre série Nollywood chaque mercredi à 20h50 sur la chaîne qui rassemble. Ce n'est qu'après avoir fait les 7 tours du feu sacré que je me suis rendu compte que mon épouse Pia a été échangée contre Bani. Pushkar, j'ai fait la promesse que je vais anéantir Pia. Et je vais aussi faire de la vie du garçon pour lequel il m'a quitté un enfer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Aunt Virginia Gyasa et Monsieur Walia sont tous présents à cette fête. Et si quelqu'un te voyait ici? Essaye de comprendre. Monsieur Walia n'a que de la haine et de la rancune à ton égard. Gyasa, qu'est-ce qui se passe? Pia est ici. Quoi? Je savais que tu allais douter de ma parole. Mais je t'assure, Pia est bien ici. Mais en fait, comment est-ce possible, Gyasa? Tiens, crois-moi, je t'en prie, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est là-bas, dans cette pièce. Kazamse,
votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Bienvenue à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Matin Bonheur démarre depuis 6h et cela jusqu'à 8h. Nous espérons pour cette première partie vous avoir servi les ingrédients afin de réussir votre journée de samedi. Les amis du samedi, c'est justement l'étape à laquelle nous sommes. Nous en avons 2 qui sont déjà installés, les autres vont nous prendre en marche. Le temps de finir de petites choses en coulisses. Kadi Balo, bonjour. Bonjour Mariam. Elle est chargée de communication. Donc c'est sûr que l'information va passer ce matin. Ouais. Monsieur Doigt Cyprien, bonjour. Bonjour. Comment va-t-il? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Il nous a manqué la semaine dernière. Ouais. un peu en déplacement, donc... Ça s'est bien passé. Par la grâce de Dieu. Merci. D'accord. Alors pour vous et pour nos téléspectateurs, il faut peut-être donner notre sujet. Que pensez-vous des femmes qui entretiennent leur homme? Autrement dit, quel est le regard que vous portez sur ces femmes qui acceptent dans un couple de s'occuper financièrement, il s'entend, de monsieur? On le vêtit, on le nourrit, on le loge, on le soigne. En gros. Mais pourquoi il rit? Non. Mais si ton affaire est sérieuse. Hein. Donc voilà, le sujet, a priori, le voilà. Je pense que Kadi Balo, oui, moi, je pense on va mettre les pieds dans le plat. Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'une femme s'occupe de son mari. C'est pas mauvais, parce que l'homme aussi s'occupe de sa femme. Moi, je me dis, si mon mari n'a pas assez de moyens, je peux m'occuper de lui. Et puis surtout, s'il a un style vestimentaire ou bien un style qui ne me plaît pas, je peux le façonner à ma manière. Mais elle a aimé malgré ça, non? Oui, mais au fur et à mesure quand même. Même si elle a aimé un peu. S'il était à l'état brut, on va essayer d'aménager un peu. Comme ils disent les hommes, on va le laver. On va le laver, nettoyer. Mais il y a des femmes aussi, bon, comme les mouglis là, quand ils arrivent... Quand elles arrivent, on les nettoie, et puis après, c'est comme un diamant. Hein. Tu ne le trouves pas déjà chez le joaillier. Brut, hein. Il est brut. On fait. le nettoie, et puis afin qu'il devienne un diamant qu'on porte. Oui, tout à fait. Donc moi, je me dis, voilà, qu'on expose. Donc moi, je peux faire ça pour mon homme, ça me dérange. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ah, c'est le genre de femme, je pense, qui ne court pas les rues. Monsieur Doigt Cyprien. Ouais. Moi, d'abord, j'ai déjà une petite question à poser à Mariam. Oui. Donc, je voulais savoir si c'est concernant... le foyer, c'est-à-dire des gens mariés légalement, ou c'est en relation, quel que soit marié ou bien en relation, concubinage. Je préfère qu'on dise que c'est vraiment dans tous ces cas. Pourvu qu'on soit ensemble, pourvu qu'on vive ensemble. Qu'on vive ensemble, qu'on partage une relation. Voilà. Okay, bon, parce que sous nos cieux, il n'y en a pas beaucoup qui se décident à se marier. Quoi. Voilà. Donc, de ce fait-là, moi, je vais partir d'un fait. C'est que le thème entretenir, c'est déjà péjoratif, si on parle de relation. Oui. C'est très négatif déjà. Et je pense que c'est pourquoi ça suscite des questions, parce que c'est un fait social. Malgré qu'il soit péjoratif, c'est un fait social. On a dit malheureusement, on observe. C'est pourquoi ça se pose des questions. Donc, est-ce normal qu'une femme entretienne un homme à première vue, du point péjoratif de ce thème? Moi, je dirais non. Ce n'est pas normal. Qu'un homme accepte même de se faire entretenir par une femme. Qu'est-ce que ça a de péjoratif? Ça a de péjoratif parce que le thème entretenir est différent de soutien, de soutenir, ou est différent d'aider. Entretenir, c'est-à-dire que monsieur travaille, qu'il ait de l'argent ou pas. C'est-à-dire que sa personne, toutes les charges, vous avez parlé, on le loge, on l'habille, on le soigne. Oui, l'homme fait ça aussi pour la femme. Mais moi je le laissais terminer parce que ce que j'allais poser comme question, donc la contre-attaque aurait été quand monsieur entretient madame. C'est normal. Oui, mais pourquoi ça ne devient pas péjoratif le terme entretien? Lorsqu'un homme entretient sa femme, ça ne devient pas péjoratif parce que selon sa femme, la femme est tirée de lui, ou je vais dire la femme est sous son autorité. Vous voyez un peu. C'est pourquoi ce n'est pas la femme qui épouse. N'est-ce pas notre entendement qui, parce qu'il n'admet pas que ce soit madame, et à un moment de Baraté qui fait son entrée, tout en bleu. Son bleu a illuminé le plateau. Merci. Donc, la question que je posais, n'est-ce pas parce que l'entendement, on va dire en société, le commun des mortels, n'accepte même pas que madame entretienne monsieur, que du coup, quand le terme est utilisé pour
c'est-à-dire dans la direction de la femme vers l'homme, ça devient péjoratif. Mais quand c'est de l'homme vers la femme, là, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il y a de plus normal. Parce que, bien sûr, parce que lorsque, regardez par exemple, lorsque une femme, même si elle a de l'argent, et je pense qu'on pourra s'inspirer d'un thème qu'on a traité, on a eu à traiter ici. Et je vois mon maman dans ma gâtée, je suis vraiment dans la joie. Parce que le thème là, vous voyez un peu, il s'agissait de la répartition des charges. Donc c'était un peu pareil. De la même manière qu'un homme ne peut pas faire asseoir sa femme pour lui dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, dis-moi ce que tu vas faire dans la maison. En fonction de ça, moi j'ai fait mon planning. Un homme devait se battre pour pouvoir prendre tout en charge. Et sa femme venait en aide, en support à côté. Telle était notre position, la position de certains sur ce plateau. Vous voyez un peu, c'est pareil. Aujourd'hui, un homme ne peut pas se croiser les bras, rester et se faire entretenir par sa femme. Il perd même sa dignité. C'est pas bon. Vous voyez, à qui on n'a pas encore dit bonjour, dit il est mort. Bonjour d'abord. Pardon, il faut le ressusciter. Il n'est pas mort dans le film. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais de ce côté du plateau, on est tout en bleu. Hein, Judith? De l'autre côté aussi, d'ailleurs. Oui, mais son bleu est moins frappant que le bleu que j'ai sur ma gauche. Mais c'est joli à voir. Donc, elle avait commencé à parler. On a tué le monsieur parce qu'il se fait entretenir. Oui, il se fait entretenir. Vous savez, il y a 2 cas. Premier cas. Premier cas. Vous êtes ensemble. Il a perdu son travail. On peut l'entretenir. Le temps qu'il se lève pour trouver du travail. Et si c'est voilà. Bon, s'il cherche, il se lève, mais le travail ne vient plus. Oui, mais on peut, parce que ça, c'est un accident de parcours. Tout à fait. On l'a connu, travailleur. C'est difficile. Maintenant, le premier cas. Le deuxième cas, il est là. Il travaille? Non, il ne travaille pas. Puisqu'on dit c'est fait. Il peut travailler aussi. Il peut travailler, mais de tout temps, c'est sa compagne, son épouse. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est selon le type de relation dans lequel. C'est elle qui l'a gâté. Oui. C'est vrai. Oui, c'est elle qui l'a gâté. Pourquoi? Elle l'a habitué à tout donner. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une concurrence avant. Et elle veut se faire valoir, sinon. Kadi dit que ça peut être parce qu'on a envie de changer son look. Peut-être qu'il porte une veste et une chemise manche courte. Tu n'aimes pas Non, ça c'est la routine. C'est la routine d'un foyer. Non, ça c'est la routine d'un foyer. Par exemple, lui, il est mon mari. Et j'aime un autre style. Lui, il s'habille d'une autre manière. Je peux le changer. Voilà, acheter des trucs, venir lui montonner 2-3 fois pour lui dire que c'est ce look-là que j'aime. Mais c'est différent. Entretenir quelqu'un, c'est qu'il est logé, nourri, blanchi, vêti. Peut-être que madame a un peu plus de moyens. Et même si elle a un peu plus de moyens, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Même si tu as 50 000, envoie tes 25 000. Je sens que... Qui ça, le monsieur? Je sens qu'il est en train de... Mais il m'a envoyé, mais moi je fais plus. Je sens... Oui, mais ça, ce n'est pas de l'entretien. Non, ce n'est pas l'entretien. Ce n'est pas de l'entretien, ça. Ça, on appelle ça aider. Voilà. Je peux être médecin. Il peut être plus bas que moi. Je peux l'aider. Mais s'il vous plaît, il ne doit pas s'asseoir comme ça. La boîte d'allumettes est finie. Il doit envoyer 5 francs, j'envoie les 20 francs peut-être. Non, c'est une manière de dire. Tu apportes ce que tu peux. Même si c'est petit. Même si c'est petit. Là, on cède. Mais entretenir, c'est-à-dire tu t'assois, tu es là, et puis moi je fais tout. Un homme qui est couché là, il est mort. Oui, parce qu'il se couche là, carrément. Or, quand tu te couches, la femme t'écrase. La femme t'écrase. C'est clair. Si la... Kadi disait... Elle dit qu'elle ne l'écrase pas. Même s'il est couché. Même s'il est couché, il n'a pas. Il n'a pas quoi? On dit... Non, il n'a pas. Donc mon argent, c'est pour lui. C'est pour lui. Non, c'est ce que maman a dit. Dans le cas où... Moi aussi, peut-être que je fais rien. Dans le cas où elle a... Voilà, dans le cas où il est tombé, il y a un accident de parcours. C'est clair. Ça, on n'est pas... Mais quand tu l'utilises... Peut-être qu'il était étudiant. Il faut qu'on soit clair. Oui, non, je veux dire que c'est une volonté de le faire. Ce n'est pas l'accident de parcours, parce que l'accident de parcours, c'est un incident qui a lieu et c'est sur une période limitée. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit de foyers où c'est madame
qui fait le maximum. C'est elle qui prend le gros des charges de la maison en compte. Et ça ne gêne ni madame, ni monsieur. Généralement, ce sont les parents à côté, les amis, c'est là que ça chuchote, mais sinon, le couple lui-même n'a pas de problème. Non, mais c'est que... Non, dans ce cas, il n'y a pas de problème, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie. Voilà, c'est un choix de vie. C'est comme mon choix de vie. Nous, on est affairés, c'est pour ça qu'on se pose les Maintenant, vous nous demandez si que moi, on pourquoi je fais aimerait... ça, genre, maman, je Voilà, sais pas, je parler. Kadi est ma fille, et puis je lui dis, pourquoi tu fais ça? Oui, je lui dis. Parce que le monsieur, même en disant à Kadi, j'arrange le monsieur. Comment ça? Parce qu'il est en train de se gâter. Non, il se gâte pas. On a notre projet. On s'aime comme ça. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Comme ça. Maman, non, ne pas venir gâter mon foyer. Je veux dire quelque chose. C'est que, non, vous savez, dans le cas où monsieur a les moyens, madame a les moyens, et madame fait tout. À la limite même, elle ne laisse même pas le temps au monsieur de participer. Vous savez ce qui se passe? Non. L'argent de monsieur va servir à entretenir quelqu'un ailleurs. Non, il ne peut pas. Je vous assure. Vous savez pourquoi? Pourquoi vous voyez comme ça? Non. Naturellement, l'argent d'un homme doit servir à entretenir quelqu'un. On a mis de côté pour nos projets. Bon, soit. Mais vous savez pourquoi même une femme peut se retrouver en train même d'entretenir un homme? Dites. Déjà, c'est par faiblesse. Oui. De quoi? Par faiblesse. Parce que elle aime plus son mari plus que lui l'aime. Elle n'est pas sûre. Voilà. C'est ce que donc elle comprend ça. Elle achète son mari. Cyprien, si j'ai bien compris, et Kadi Balo avec moi, c'est que c'est une façon de compenser son manque d'assurance. Parce que bien évidemment, elle aime un peu plus l'homme que l'homme ne l'aime. Donc, c'est pour s'assurer de pouvoir le maintenir sous un joug financier. C'est vraiment le thème. Vous voyez un peu. Non, je suis d'accord. Dans certains cas, et dans la plupart des cas, c'est ça. Je vous ai posé la question dès le départ. Est-ce que c'est forcément... Mais pourquoi le monsieur, il accepte alors? Pourquoi le monsieur, il accepte? Oui. Mais parce que qui peut refuser de l'argent? L'argent de la femme, c'est trop doux. Non, mais l'argent... Mais vous aussi. C'est par bonne moralité. Et puis, ces gens de personnes, ils vous mettent en palabre avec votre famille. Mais c'est clair. Le monsieur même. Le monsieur. Ton mari, mon mari là. Parce que quand il sent que tu es en train de donner des conseils, il te dit ta maman n'est pas bonne. Elle m'aime pas. Oui, parce et puis elle, comme elle est voilà. Ça a commencé déjà sur le plateau là. Elle dit, il ne faut même pas que ma maman vienne. Ma maman, mes soeurs ne viennent pas parler. Kadi assume, non? Vous avez vu, non? Non, là c'est difficile. Parce que vos parents vous ont mis à l'école. Ils essaient quand même. Maintenant, regardez une preuve, maman. Regardez une preuve selon laquelle l'homme, c'est pas normal. Regardez, est-ce qu'un homme, en pleine réunion avec ses amis, peut accepter que le thème sorte de sa femme, que c'est moi qui l'entretiens ici, c'est moi qui fais tout dans la maison? Est-ce qu'il peut accepter? On peut dire ça même en public, même en... Mais pourquoi non? Pourquoi non? Non, mais est-ce que... Si moi je m'occupe de ma famille, c'est ma femme même qui va dire en public, c'est lui qui s'occupe. Ou bien moi-même je vais dire en public, ça ne va pas gêner ma femme. Mais lorsque la femme va dire, ça va gêner l'homme. C'est pour dire que c'est pas normal déjà à la base. Non, ça gêne jamais. Moi quand je parle toujours... J'ajoute un peu le plan religieux. On y va. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu dit. L'homme est né, il entretient sa femme. Ça c'est religieux, purement religieux. Vêtir, nourrir, blanchir. C'est ce que Dieu a dit. Mais déjà que toi tu te laisses entretenir, c'est fini, tu as perdu un peu de ta foi. Non, il n'a pas perdu. Il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, à côté de la religion, il y a aussi la loi. Il y a la loi. Aujourd'hui, la loi ayant changé, comment ça s'appelle le livret de famille, on le remet aux deux. Désormais. Même chez Dieu, on le remet aux deux. C'est vous qui croyez que la loi a changé. Vous êtes en train de suivre la loi divine, mais sans savoir. On remet aux deux et on leur dit, c'est toi qui as la charge de ta femme. Est-ce qu'il ne dit pas ça? Maintenant on dit que... Parce que Kadi
Freddy et sa maman ne s'entendent pas sur le sujet. Aujourd'hui, puis on est côte à côte. Oui, on va faire le conseil de famille en antenne. Juste le temps pour nos téléspectateurs de suivre cette pause publicitaire. Et quand on revient, on espère avoir trouvé un terrain d'entente. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, sous le parrainage du ministre du Commerce et de la promotion des PME, Dida Communication, en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, présente le Salon international de l'alimentation et de l'art de vivre, SIART Expo. Professionnels de l'agroalimentaire, de l'industrie de transformation, de l'agrobusiness, de la restauration, ne ratez pas le rendez-vous majeur de la filière du 9 au 11 octobre 2014 au Palais des Sports de Treichville. Pays invité spécial, le Burkina Faso. Le Rassemblement des Républicains, RDR, sous la présidence de M. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim, organise les 20 et 21 septembre 2014 au Palais des Sports de Treichville, à partir de 10h, le 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Jeunes Républicains, RJR, sous le thème Élection 2015. Jeunes, unis et mobilisés pour Alassane Ouattara. Jeunesse républicaine, venez nombreux élire le nouveau président du Rassemblement des Jeunes Républicains. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous y êtes tous conviés. Le RJR, une jeunesse responsable pour une Côte d'Ivoire émergente. Informations au 07 83 11 86 07 72 95 07. J'espère vraiment que j'aurai ce travail. En tout cas, je te souhaite ça parce que vraiment les temps sont durs. Regarde, c'est tonton Malo. Eh, vieux père Malo, tu fais quoi avec tous ces câbles-là encore? Mais c'est ça, mon petit. Mon acheteur m'attend. A plus, les gars. Ce gars-là, je l'admire beaucoup. Il est dans tous les bons coups. Quel bon coup? Voler des câbles téléphoniques. Toi aussi. Chacun se débrouille comme il peut, en mettant la vie des autres en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont que des petits câbles. Derrière ces petits câbles-là se cachent des gros problèmes. Ah bon? Ton tonton Malo, là, vient de saboter tout le réseau téléphonique de ton quartier. Du coup, tu es coupé du reste du monde. En cas de danger, tu ne peux ni appeler la police, ni les pompiers, ni les urgences. Et les sociétés où tu allais déposer ton CV, elles ne pourront plus te joindre. Ah, tonton Malo, tu m'as tué! Les actes de vandalisme contre les installations téléphoniques sont un préjudice porté à l'ensemble des populations. Fermer les yeux ou se taire ne fait qu'encourager ces actions de sabotage qui mettent vos vies et celles de vos proches en péril. Orange et Côte d'Ivoire Télécom vous invitent à dénoncer de tels actes au numéro vert suivant 800 00 160. La société Azito Énergie, propriétaire de la centrale thermique d'Azito, informe les populations de Treichville, Plateau, Atekoubé et Yopougon qu'une opération de transport d'équipements hors gabarit aura lieu du samedi 20 septembre 2014 au dimanche 21 septembre depuis les quais du port autonome d'Abidjan à Treichville jusqu'à la centrale à Yopougon-Niangon. Suivant, boulevard de Vridi, boulevard jusqu'à Destin, pont Oufoué-Boigny, boulevard de Gaulle. Cette opération de transport d'équipements hors gabarit va occasionner des perturbations momentanées de la fourniture de l'électricité dans certains quartiers des communes du plateau, d'Atekoubé et de Yopougon. La direction générale d'Azito Énergie s'excuse auprès des populations pour tous les désagréments occasionnés par cette opération exceptionnelle. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel atterrage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 premiers SMS. Retour sur notre plateau et c'est impuissante que je suis obligée d'avouer, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, que nous n'avons pas encore trouvé de terrain d'entente. Nous avons un nouveau venu, M. Thierry Guédé. Il est conseiller municipal. Bonjour. Bonjour Marie. Et merci beaucoup d'être là. Oh, le plaisir est partagé. Alors, je vous explique la situation. Allons-y. Que pensez-vous des femmes qui entretiennent leur homme?
Il y a différents cas de figure. Moi, elle a fait une moue, pas possible. Elle n'est pas du tout d'accord. Elle a même tué le monsieur parce qu'elle dit qu'un homme qui se fait entretenir n'en est pas un, il est mort. Kadi Balo dit que... Bon, j'ai mis les griffes. Kadi Balo, quant à elle, pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et que c'est bien au contraire une preuve d'amour pour madame que de pouvoir s'occuper de son homme, surtout si les moyens le lui permettent. Monsieur Doua Cyprien dit c'est pas possible. Monsieur Thierry Guédé, pour nous départager. Mais vraiment. Alors d'accord, je ne vais pas créer de conflit sur le plateau. Hein. Alors pour ma part d'abord, merci pour l'invitation. Et je vais essayer d'apporter ma modeste contribution au sujet. Alors, très bien. D'abord le mariage. Oui. Le mariage, ou le couple. Le couple. Il y a beaucoup de concubins ici. Là, nous sommes dans le couple, dans un mariage. Tout à fait. Pas copain-copine. Non, on est dans un foyer. Une relation. Ils vivent sous le même toit. Qu'ils soient mariés ou pas. Qu'ils soient mariés ou pas. Ils ont fait la dot au moins. C'est pour dire à ceux qui vivent en concubinage, faites les dots au moins avant de... Hein? D'accord. Bon, à vrai dire, ça ne devrait pas causer de problème dans le long terme. C'est-à-dire que la femme et l'homme se sont mis ensemble. Et que ce soit l'homme qui soit allé chez la femme ou que ce soit la femme vice-versa, ils ont décidé de mettre en place, d'organiser leur vie. Alors donc, d'où vient le matériel n'est pas d'abord le problème. C'est d'abord s'organiser pour vivre ensemble. Alors, parce que dans la vie d'un couple, il peut s'avérer que l'un ou l'autre puisse avoir des problèmes, que ce soit de santé ou etc. Donc, si le matériel doit dominer le couple, en ce moment-là, ça cause problème. Alors, dans un premier temps, la femme peut jouer ce rôle-là. Si elle constate que c'est l'homme de sa vie, éventuellement, sur le temps, elle peut constater qu'elle s'est trompée ou pas. Mais dans le moment, elle considère que si elle dispose des moyens pour mettre l'homme dans les dispositions afin de pouvoir mettre en place ou organiser leur mariage, elle est prête à faire des sacrifices sans vraiment y penser ou comptabiliser les efforts financiers, ou, etc. Donc, elle y va. Et l'homme également, c'est dans le même sens, parce que c'est ce qu'on constate. Quand un homme a les moyens, ou même quand il n'a pas, il fait beaucoup d'efforts pour mettre sa femme dans les dispositions. Donc, c'est possible. Mais il ne faudrait pas que ce soit sur le long terme. Parce qu'après, l'homme ne fait plus d'efforts. Et après, bon, ben, la femme aussi peut s'enlacer, parce que si l'homme n'a pas les capacités de gérer le b.a.-ba de la maison, ça pourrait causer des problèmes. Sinon... Cyprien Doua disait à l'instant que quand une femme fait ça, c'est certainement pour maintenir l'homme, parce qu'elle n'est pas sûre que son affection, donc son élan du cœur vers elle, ne soit pas suffisamment fort pour le retenir. Non, elle peut faire ça pour compléter son mari et pour l'aider. Pas forcément. Ça dépend. Hein. Il y a des hommes qui jouent à un mauvais jeu dans les couples. Et quand c'est sincère, là on est dans le cadre sincère, la femme peut jouer ce rôle-là. Et juste pour accompagner son mari, parce qu'il peut sortir des études, en même temps il prépare ses activités professionnelles, et demain ça peut changer. Et pour certaines femmes qui ont fait des sacrifices dans ce sens, aujourd'hui peut-être qu'elles ne travaillent pas, mais elles bénéficient vraiment du cœur ou bien du matériel ou la volonté. C'est vice-versa. Mais c'est un débat qui ne peut pas prendre fin aujourd'hui, parce que... Il y a l'expression du visage de Maman Diabagaté. Non, mais il faut... Bon, moi, je suis désolé, mais je pense que le matériel ne doit pas influencer le couple. Maintenant, si éventuellement il y a la mauvaise foi qui s'impose, bon, vice-versa, les deux peuvent éventuellement se départager. Et comment pourrait se manifester cette mauvaise foi? Non, si éventuellement l'homme bénéficie des moyens, parce que peut-être que ce n'était pas le cas dans le temps, et au lieu de gérer son foyer, il se met à faire autre chose hors de son foyer. Donc, en ce moment-là... Quand on laisse un homme sans charge véritable dans son foyer, il prend ses sous pour aller entretenir les nanas dehors. Voilà. Donc, pour revenir même à la nouvelle loi de mariage, avant, c'était l'homme, le chef de la famille. Voilà, qui récupérait. Aujourd'hui, c'est les époux, ensemble, qui gèrent le foyer. Donc, d'où vient le matériel? Mais la gestion du foyer, là, c'est pas avec l'argent. Ils gèrent le foyer, les deux. Il y a l'éducation.
il y a, comment on appelle, l'entretien de la maison. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois, c'est la femme qui doit donner. Attention à ne pas renverser, tellement elle est fâchée. Son petit déjeuner, elle doit donner, maman. Merci. Je n'ai pas dit qu'elle ne donne pas. J'ai précisé. Bon, même quand on prend le cas où le monsieur n'a rien, où c'est difficile, il traverse une mauvaise passe. Monsieur le maire a dit tout à l'heure, il dit lorsque la mauvaise foi intervient, c'est là qu'il y a problème. Oui, mais vous allez trouver des cas où il n'a rien, il ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Mais vous lui donnez quelque chose, de l'argent de poche. Cet argent de poche, je vous assure que, je vous assure que cet argent de poche, vous pouvez trouver certains hommes, cet argent de poche que vous-même vous donnez, en attendant qu'ils se relèvent, qu'ils trouvent du travail. L'argent là sert à autre chose. L'homme, le garçon. Mais oui. Moi je donne un bon. Maintenant, quitte à utiliser ça. Un homme avec un grand H, il n'aime pas ça. Ah, mais c'est clair. Un vrai qu'on l'entretienne. Il n'aime pas ce genre de choses. Parce que quand son passé... Mais s'il n'en a pas les moyens. Non. Quand son passé revient, il s'en va se faire garçon dehors. Mais il n'a qu'à aller faire. Mais moi je me dis, je le fais avec... Faut m'envoyer à la Mecque, ça vaut mieux. Prends ton argent, l'envoie-moi à la Mecque. Attends, il se fait homme dehors, c'est-à-dire... Mais tu lui donnes tout. Oui. Un homme qui a tout, il est assis. Là, c'est la mauvaise foi maintenant. Voilà, mais justement, tout homme qui se fait entretenir comme ça est de mauvaise foi. Je vais vous donner des chiffres de quelque chose. Oui. Monsieur. Vous savez, non, la norme, c'est vrai que la loi a été modifiée. Quand je le vois, il n'accepte pas ça. C'est vrai que la loi a été modifiée. C'est vrai qu'on parle de couple maintenant, mais le rôle de l'homme dans le foyer reste toujours au premier plan. Quoi qu'on dise. Alors donc, l'homme, son rôle, c'est vraiment sécuriser sa famille, s'occuper de sa famille, et puis des enfants. Et voilà. Donc, l'homme doit aller se battre, chercher les moyens et venir dans le foyer. C'est dit également. Quand tu n'as pas d'argent, entre en brousse. Mais s'il y a des braconniers en brousse. Non, Kadi. Il faut écouter. Kadi, quand tu n'as pas d'argent. Il faut payer le voyage à la Mecque. Voilà, c'est tout. Ça vaut mieux. Je dis. Et là, c'est la totale. Quand tu n'as pas d'argent, rentre en brousse. Cherche du bois. Viens. C'est une manière de dire lève-toi. Lève-toi. Un homme qui est couché est mort. C'est pas parce qu'il ne se lève pas. Un homme qui est couché. Bon, oui, c'est moi je me dis, attends. Mais pas encore, moi. Kadi et sa mère. Je veux dire quelque chose. Oui, Cyprien doit. Voyez-vous, hier j'ai essayé de checker un peu dans des renseignements. Vous allez voir que par expérience, plus de 80% des relations où la dame a essayé de ne pas mettre avec la mauvaise intention d'acheter l'homme. Non, parce que souvent elle le fait par amour. D'où est sorti mon thème par faiblesse. Vous voyez, ces foyers-là ont eu à échouer. Plus de 80%. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a peur de quelque chose. De quelqu'un qui connaît son background. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quelqu'un qui connaît ses origines. Si la personne ne le traite pas avec sagesse, tu perds l'homme. C'est-à-dire quoi? L'homme préfère, c'est pourquoi vous voyez des gens il faut noter aussi qu'il y a des hommes qui ont un complexe incroyable. Hein. Voilà. Donc je suis pas... Parce qu'il y a des hommes... Je vais tirer cela de comment la dame le gère. Non, mais non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le complexe? Non, laissez-moi arriver au Bon, Thierry Guédé, Kadi Balo, on va le laisser terminer. Voilà. Allez jusqu'au bout de ce voyez-vous, monsieur, il est étudiant ou bien quoi que ce soit. La fille, ses parents ont un peu, elle se débrouille. La fille un peu. Vous voyez un peu. Elle essaie de l'aider. Elle l'aide. Arrivé un moment, il commence à avoir du travail, tout, et puis paf, il disparaît. On n'est plus ensemble. Non, mais il y a beaucoup de choses qui expliquent. Qu'est-ce qui explique? Voilà, par exemple, toi, la fille, qui connaît ses origines, comment tu le traites par rapport à ce que tu sais? Ça peut l'emmener à vouloir aller chercher l'inconnu. Non, c'est parce qu'il est comme... Lorsque, par exemple, ce qui est en l'homme... Non, attendez, lorsque, par exemple, la fierté de l'homme veut se lever, et chaque matin, midi, soir, tu le ramènes,
Mon cher, je te connais ici. Moi, je on se connaît ici. Non. Vous voyez on peut voir ça comme ça. Non. Souvent, Mariam, on peut le faire normalement. Garçon, c'est garçon. Mais souvent, même les hommes, généralement, ça marche. Ça marche bien. Oui, mais c'est pas un homme. Non, mais c'est pas généralement, ça marche bien quand il y a la transparence. Parce que le cas de mon frère, c'est que aujourd'hui, les femmes qui se suffisent, quand elles sont avec leur homme et qu'elles apportent un soutien à l'homme, elles ont un autre comportement hors du foyer. Là, c'est autre chose. Là, en ce moment, elle compromet le respect que l'homme a pour sa femme et elle tient compte. Elle compromet même le respect que les autres ont pour son homme. Exactement. Et donc le fait d'entretenir son mari, elle pense pouvoir avoir le pouvoir d'aller faire autre chose d'ailleurs ou de se comporter d'une autre façon. Alors la fierté de l'homme, en ce moment-là, joue un problème dans le foyer. Donc du coup, c'est là on arrive sur les débats. Dans ce cas-là, je t'ai offert une voiture, tu es à la maison, je paye tout, donc en ce moment-là, il y a problème. Donc il y a, éviter ça crée le débat et en ce moment-là, il y a des séparations. Si tu saches qu'il n'y a pas d'homme ni de femme certifié. Oui. On se jette. Voilà, il y a toujours le goût du risque dans la vie. Et une fois qu'on pense pouvoir trouver son homme ou sa femme, on essaie ensemble de mettre les efforts pour atteindre un objectif. Maintenant, quand la mauvaise foi, si je parle bien de mauvaise foi s'implique, là, on ne peut plus gérer le débat. Moi, en tout cas, je suis pas... C'est-à-dire, tu te dis, tu rends peut-être que je suis hors sujet. C'est vrai, c'est un avis différent. Oui, c'est toujours le même. C'est terrible. De voir un homme... Est-ce que je vais le voir? Moi, je me dis, si je ne l'aimais pas, ou bien on ne vivait pas, je ne vais pas le voir dans la rue. Viens, je vais m'occuper de toi. Non, ça c'est... On est ensemble. Kadi, on n'a pas dit non. Mais s'occuper d'un homme. Mais maman, j'ai dit, je vais m'occuper de toi. Moi, j'ai dit au début, le thème aujourd'hui, quand on n'empêche que je vais m'occuper de ma maman. Il va travailler là. Aujourd'hui, dans n'importe quel couple, une femme qui s'occupe pas de son mari, elle le perd. On n'a pas dit de ne pas s'occuper. Il y a une manière. Non, on a dit entretenir. Je vous dis quelque chose. Laissez-le finir. Une femme qui ne s'occupe pas de son homme, ça c'est une information qui captive mon attention. On va dans le sujet, non, entretien. Il y a l'entretien. Occuper, nous sommes d'accord. Je suis en train de... Monsieur Guédé terminer. Je vais vous dire que... Il est conseiller municipal. Dans un foyer... Les mères là, c'est sur nous. Dans un foyer... maintenant là, il y a combien de divorces? Il va finir. Dans un foyer, quand une femme ne s'occupe pas de son homme, quelle que soit sa responsabilité, parce que les femmes aussi, financièrement, où elles ont tout, donc elles restent au bureau, et c'est la servante qui fait à manger, etc. Non, c'est ça. Non, je viens. Laissez terminer. On parle d'entretien. C'est pas seulement... Voilà. L'entretien, c'est un tout. Donc, on peut avoir les moyens, s'entretenir son mari, et puis ne pas savoir préparer. Ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a une lacune quelque part. Non, mais je viens. Donc, quand on dit comment une femme peut entretenir son mari, elle a le droit d'entretenir son mari. Non, c'est le devoir. Elle a le devoir. Elle a le devoir, autant pour moi. Mais pas un droit. Elle a le devoir, autant pour moi. Je retire. Elle a le devoir de s'occuper de son mari. Et l'homme a le droit de s'occuper de sa femme. Voilà. Mais il ne faut pas essayer de... Dans la mesure de ses possibilités. Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit tout de suite, là. Bien sûr. Il y a des... Monsieur Guédé, il porte une belle chemise. Merci beaucoup. Malgré que... Je suis sûr que sa femme est derrière. Elle adore cette chemise. Comme moi d'ailleurs. Bien que mon mari soit d'un certain âge, j'aime sa chemise. Je peux aller acheter le pagne, comme un Ludoki, c'est là. Faire pour mon mari. Ça, c'est l'entretien du couple. On peut lui acheter une chaussure. On peut... Parce qu'il n'a pas envie de voir son mari bien. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui refusent de faire ça. Non, ça c'est grave. Ah ben voilà. Non, là c'est grave. Vous comprenez? Non, là c'est grave. Non, ce qu'il faut préciser, c'est que tu vas acheter la chemise ou la chaussure, mais à tes frais. Oui. Tu ne dis pas à monsieur, donne-moi l'argent. Non. Voilà. À tes frais parce que j'aime ça, j'aime comment on a cousu et tout. Je peux aller acheter la même chemise d'après vous, même pour mon vieux père, n'est-ce pas? Il s'habille comme ça le rajeunit un peu, ça me plaît. Ça, c'est mon argent, moi. Mais quand vous dites